Bonjour, aujourd'hui je voudrais aborder un thème un peu différent de ce que j'aborde habituellement, la mode, parce que la mode est le reflet de la société, mais aussi elle influence grandement les processus sociaux et notamment la représentation sexuelle et les orientations sexuelles. Donc, on a vu par exemple une forte masculinisation de la mode féminine ou une forte féminisation de la mode masculine. On a vu aussi s'exprimer des tendances sexuelles qui autrefois étaient cachées et tabous, comme l'homosexualité ou le transgenre, qui maintenant s'expriment largement. Et en fait, euh, la, réfléchir justement à ce qu'est la mode peut nous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur ce qu'est notre société. Et j'en veux pour preuve les défilés de mode dans lesquels on voit des mannequins qui défilent avec la mine très sombre, très triste, comme un peu des robots. Et on se demande vraiment vers quel monde on veut nous amener. Euh, cette révolution vestimentaire entraîne une révolution des mœurs, et pour faire face à un public de plus en plus blasé, on voit descendre dans la rue toute une panoplie de vestimentaires qui est rattachée à ce qui peut être considéré comme des perversions sexuelles, sadisme, masochisme. On va toujours de plus en plus loin, quoi. Et alors, en réaction peut-être à tout ça, on a le mouvement grunge qui, lui, refuse toute idée de séduction, qui est dans la disharmonie, dans la déstructuration et dans peut-être aussi une forme d'écologie, puisque ça serait plutôt positif, puisqu'on utilise beaucoup de vêtements recyclés. Donc, il y a toutes ces tendances qui s'expriment et en fait, la mode traduit le mal-être, la difficulté d'être dans cette société qui se cherche. Alors, en revenant sur les femmes, eh bien, on voit des femmes objets, soit qui sont voilées de la tête aux pieds, soit qui se baladent quasiment presque toutes nues dans la rue. C'est deux formes de comportement qui peuvent quand même inciter à se poser des questions, parce que sous prétexte de protéger les femmes du regard concupiscent des hommes ou sous prétexte de leur offrir plus de liberté, on continue quand même à les transformer en objets. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et d'autant qu'en plus, là, on a parlé récemment de l'avortement qui est présenté comme une libération, mais en fait, on ne se préoccupe absolument pas de savoir les séquelles psychologiques que ça laissera sur les femmes qui vont pratiquer ces avortements. Et là aussi, il y a des questions à se poser, parce que c'est ça, on est dans un monde qui prétend libérer et qui en réalité asservit. Voilà, je voulais donc soumettre ça à votre réflexion. Si vous voulez bien liker, partager, commenter, vous abonner pour en favoriser la diffusion et pour permettre peut-être que certaines personnes ne prennent pas des voies qui ne seraient pas bénéfiques pour elles. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt dans une prochaine vidéo.